Easy Concepts. Bonjour, bonjour, bonjour. Bien-aimé, je suis le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. Je viens à toi ce matin dans le cadre de notre émission La Voix du Réveil. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ta maison. Je rends grâce à Dieu pour tes parents. Je rends grâce à Dieu pour tes enfants. Je rends grâce à Dieu pour son privilège dans ta vie d'être en vie. Déjà de manière naturelle, beaucoup se sont couchés certainement et ne se sont pas levés. Beaucoup sont couchés dans les hôpitaux, ils en souffrent, ils sont malades. Tu as certainement le privilège d'être debout. Tu peux rendre d'abondantes grâces à Dieu. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui m'écoutes. Toi qui es constamment, n'est-ce pas, attaché à cette vision. Je bénis le Seigneur. Je crois que le Seigneur fait quelque chose d'exceptionnel dans cette saison, dans ta vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, je viens partager avec toi une portion d'écriture ce matin pour t'encourager une fois de plus. Oui, le Seigneur a des projets merveilleux pour ta vie. C'est certain, s'il t'a maintenu en vie jusqu'à cette heure-ci, c'est certainement parce qu'il a quelque chose de formidable à faire avec toi. Il veut t'amener à expérimenter le meilleur d'avec lui. Et je le crois de tout mon cœur. Voilà pourquoi certainement tu vas voir, tu vas constater, n'est-ce pas, des difficultés, tu vas constater, n'est-ce pas, des attaques, tu vas constater des épreuves dans ta vie à surmonter, parce que aussi grand est ton élévation, aussi grand sera, n'est-ce pas, l'épreuve dans ta vie. Bien-aimé, sois fort, sois fort, sois fort. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce matin pour t'encourager. Je crois, le Seigneur me met cela à cœur et je viens te dire en ce jour nouveau que ton aide de destinée vient à toi. Alléluia. Ton aide de destinée vient à toi. Écoute, bien-aimé, je crois que dans tout ce que le Seigneur veut accomplir dans ta vie, le Seigneur va passer certainement par un homme. Le Seigneur passe toujours par un homme pour opérer, pour manifester le plan du salut, n'est-ce pas, de l'humanité, pour que toi et moi, toi qui m'écoutes ce matin, j'espère que tu, n'est-ce pas, as réglé la question de ton salut en acceptant, n'est-ce pas, de recevoir la vie de Jésus-Christ par la puissance de l'Évangile. J'espère, n'est-ce pas, que tu es passé par la repentance, que tu as reçu le pardon des péchés et que aujourd'hui tu es engagé, n'est-ce pas, dans une relation véritable et authentique avec Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore connu, ma prière pour toi, c'est de le connaître parce que c'est la porte d'entrée. Bien-aimé, c'est la porte principale, c'est la porte d'entrée pour expérimenter le plan originel de Dieu pour ta vie, pour expérimenter, n'est-ce pas, les desseins de Dieu pour ta vie. Tu as besoin de passer par cette porte d'entrée, la porte principale. Et Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie, comme le dit dans Jean chapitre 14, verset 6. Et je crois que tu prends la mesure de la chose aujourd'hui. Ne marche pas avec, n'est-ce pas, dans ta vie en te trompant par des faux raisonnements, de croire que quand tu expérimentes une quelconque grâce dans ta vie, ça veut dire que le Seigneur est forcément avec toi. Non, pas du tout. Le Seigneur fait du bien à qui il veut, comme il veut, quand il veut. La Bible dit, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Dieu est juste, Dieu est bon. Mais que pour ce qui renvoie, n'est-ce pas, à ton salut, pour ce qui renvoie à l'alliance que Dieu veut avoir avec l'homme, pour ce qui renvoie, n'est-ce pas, à la vie que Dieu veut, n'est-ce pas, que l'homme expérimente de lui pour l'éternité, il a accompli, n'est-ce pas, le projet du salut de l'homme à la croix par Jésus-Christ et il est passé par un homme. Dieu a, comme la Bible dit dans Jean au chapitre 3 verset 16, il a tant aimé l'homme qu'il a envoyé son fils unique. Il est passé par un homme. Dieu, dans sa science immense que l'homme ne peut concevoir, que l'homme ne peut comprendre, a pris forme humaine. La parole a été faite chair, elle a été manifestée au milieu des hommes. Dieu est passé par l'état d'humain pour apporter le salut aux hommes. Gloire à Jésus-Christ. Dieu passera toujours par un homme. Dieu passera par un homme. Nous voyons cela même dans le livre des Actes des Apôtres avec Paul qui, quand Dieu
Dieu vient lui visiter pour son salut, quand Jésus-Christ vient à sa rencontre, n'est-ce pas, sur le chemin de Damas, pendant qu'il était engagé à des projets machiavéliques, n'est-ce pas, de combattre la foi, de combattre, n'est-ce pas, les élus de Dieu, de combattre le projet divin, le projet de Dieu pour la terre, pour les hommes. Écoute, dans son ignorance, pendant que Paul était engagé, n'est-ce pas, à détruire le plan de Dieu, alors la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu a été révélée. Dieu lui a révélé son grand amour et il est venu jusqu'à lui et il a manifesté sa grande lumière qui est arrivée jusque dans le cœur de cet homme, dans le cœur de Saul. Et gloire à Jésus-Christ, et Dieu l'a envoyé vers un homme. Tu pourrais voir cela dans Actes chapitre 9. Dieu l'a envoyé vers un homme, Ananias, parce qu'il fallait qu'il passât par cet homme. Dieu passera toujours par un homme. Et moi, je viens te dire ce matin que Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Ton aide de destinée arrive. Ton aide de destinée est en route. Ton aide de destinée vient à toi. Bien-aimé, si tu es avec moi, dis amen là où tu es et la grâce de Dieu vient sur toi. Je dis, je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de l'intervention divine. Je ne sais pas dans quel domaine tu soupires, tu languis après l'intervention de Dieu. Je ne sais pas. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est dans ta vie certainement. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est là. Tu peux lui faire confiance. Il est, n'est-ce pas, le responsable, le gage de la réussite du plan de Dieu pour ta vie. Et Dieu n'échouera pas dans ta vie. Alléluia. Dieu ne peut pas échouer dans ta vie. Dieu est fidèle. Tout ce que Dieu fait réussit. Gloire à Jésus. Je vais te lire une portion d'écriture ce matin dans Ésaïe chapitre 46. Ésaïe chapitre 46, à partir du verset 10. La Bible dit que j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Waouh, gloire à Jésus. Bien-aimé, je te rassure, je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit, je ne sais pas ce que le Seigneur a proclamé dans ta vie, dans ton alliance avec Jésus-Christ, je ne sais pas ce qu'il t'a dit personnellement, parce que quand tu viens à Jésus, il va te parler certainement. Il va certainement te parler de toi, de ta vie, de ta destinée, d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, il va te donner des indices, il va te donner des éléments. Gloire à Jésus. Dieu va certainement te parler. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit sur ta vie, mais je viens te promettre que tu marches certainement avec un Dieu fidèle, un Dieu qui n'échouera pas, un Dieu fidèle. La Bible dit, il dit la chose arrive, il l'ordonne, elle s'accomplit. Sa parole a autorité. Personne, aucun esprit, aucun homme ne peut s'opposer à ce que Jésus a décidé de réaliser dans ta vie. Bien-aimé, la seule personne qui peut mettre cela en veilleuse, c'est toi-même. Si tu manques de foi, si tu ne crois pas, et je viens activer ta foi ce matin, bien-aimé, tu peux croire à nouveau à ce que Dieu t'a dit. Tu peux croire à nouveau à ce que Dieu t'a annoncé par rapport, n'est-ce pas, à ta destinée. Bien-aimé, le Seigneur va réaliser quelque chose dans ta vie d'incroyable. Je le crois. Il va le réaliser parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Oui, il est fidèle. Il a des plans pour toi. Oui, c'est lui qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Il dit, ses arrêts subsisteront et il exécutera toute sa volonté dans ta vie. Verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un nom pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Bien-aimé, c'est ce qui se passe dans ta vie au nom de Jésus. C'est ce qui se passe dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur l'a dit. Il est très clair. Sa parole est claire sur ta vie. Il dit, c'est lui qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir, et n'est-ce pas, ses desseins. Je crois, je vois dans mon esprit, le Seigneur envoie vers toi une aide de destinée. Le Seigneur envoie vers toi quelqu'un pour participer à ton salut, à ta délivrance, n'est-ce pas, dans quelque domaine que ce soit de ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine, dans tes activités. Je ne sais pas si c'est dans le cadre du mariage. Tu as longtemps soupiré. Tu dis, Seigneur, je veux un homme, je veux une femme pour œuvrer pour ta cause, pour la gloire de ton nom. Parce que ici, il est question de quoi? Dieu veut envoyer quelqu'un pour t'aider, pour accomplir ses desseins. Dieu ne bénit pas juste pour bénir. Dieu ne donne pas, n'est-ce pas, une grâce dans la vie de quelqu'un juste pour te faire plaisir. Mais il te le donne pour accomplir ses desseins. Il te le donne pour accomplir ses desseins. Alors je crois que dans ce contexte, tu as le droit d'aspirer à un homme, à une femme dans ta vie. Tu as le droit d'aspirer à avoir du succès dans tes entreprises, n'est-ce pas, dans tes finances. Tu as le droit d'aspirer à ce que les choses soient meilleures pour sa gloire. Si seulement tu penses accomplir les desseins de Dieu, si seulement tu t'es inscrit dans cette dispensation de faire la volonté de Dieu, alors le Seigneur dit, il accomplira toute sa volonté, toute sa volonté. Il dit, je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Bien aimé, tu peux faire confiance à la parole de Dieu. La parole de
Dieu a autorité. Gloire à Jésus-Christ. Il dit au verset 12, écoutez-moi, Jean endurcit le cœur, ennemi de la droiture. Verset 13, je fais approcher ma justice, elle n'est point loin. Bien-aimé, quels que soient les méchants, quelles que soient des personnes qui, n'est-ce pas, pourraient concevoir des plans machiavéliques contre ta vie, contre ta destinée, contre tes desseins, les desseins de Dieu pour ta vie, ils ne pourront pas. Aucun sorcier ne peut s'opposer à la volonté de Dieu pour ta vie. Tant que tu t'inscris dans cette volonté de faire la volonté de Dieu, tant que tu veux accomplir les desseins de Dieu, aucun sorcier, aucun méchant, tant que tu es consacré à Dieu pour accomplir ses desseins, aucun méchant ne pourra prospérer contre toi. Aucun plan ne pourra prospérer contre toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur lui-même est garant, n'est-ce pas, du succès du projet de ta vie. Il le dit et il le réalisera parce que c'est lui qui l'a conçu. Il dit il l'exécutera. Alors au verset 13, il dit je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Il dit il mettra le salut en Sion. Est-ce que tu sais, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, que tu es la représentation de Sion, la montagne de Dieu, oui, où Dieu réside, où la gloire de Dieu réside sur la terre. Alors quelle que soit l'étape de ta vie, quelles que soient les étapes, quel que soit ce que tu as traversé jusqu'ici, même si tu as l'impression que tu n'as rien vu, je prie ce matin que la gloire de Dieu se révèle à toi. Oui, je prie ce matin qu'une aide de destinée vienne à toi. Oui, ton aide de destinée pour accomplir les desseins de Dieu, ton aide de destinée dans quelques domaines, je ne sais pas dans quel domaine, je dis avec autorité, je prie que le Seigneur se souvienne de toi et je dis qu'une aide de destinée est en route pour toi. Une aide de destinée est en route pour toi. Reste dans la foi, reste dans l'attente. La gloire de Dieu est en route. La gloire de Dieu est en route. Dieu suscite quelqu'un pour toi. Il a suscité Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Il a suscité, n'est-ce pas, Ananias pour Paul. Il suscitera toujours quelqu'un pour toi. Il suscitera toujours quelqu'un pour toi. Il y a quelqu'un qui vient pour toi. La Bible dit dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, si tu attends la promesse de Dieu, tu ne la vois pas, attends-la. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il l'accomplira certainement. Bien-aimé, je crois que le Seigneur se souvient de toi. Je crois que le Seigneur se souvient de toi. Si tu es réellement sérieux dans ta marche avec Dieu, si tu es réellement consacré, engagé avec Dieu, le Seigneur se souvient de toi. Le Seigneur se souvient de toi. Dieu est fidèle. Le Seigneur se souvient de toi. Tu peux lui faire confiance. Ton aide destinée arrive. Je ne sais pas, dans tes activités, dans tes entreprises, dans ton mariage. Écoute, je prie que Dieu libère. Je prie que le ciel soit ouvert sur ta vie. Je prie que le ciel soit ouvert sur ta vie. Que ton aide destinée vienne. Que ton aide destinée arrive. Que ton aide destinée se manifeste. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Ne compte sur aucun homme. Compte sur Dieu. Compte sur Jésus-Christ. Compte sur la personne du Saint-Esprit. Et attends la manifestation de la promesse. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est juste. Il dit sa justice ne tardera pas. Il vient dans sa justice pour manifester son amour pour toi. Il se souvient de toi. Quel que soit le nombre d'années, tu as souffert dans la maladie, tu as souffert dans le manque, tu as souffert dans de sérieuses difficultés, dans ton foyer, dans tes activités. Tu es allé d'échec en échec. Mais je dis le Seigneur se souvient de toi. Je ne sais pas si c'est financièrement. Je prie que le Seigneur envoie ton aide de destinée. Je ne sais pas. Tu as besoin de sagesse, tu as besoin d'un conseil, tu as besoin d'être manager. Peut-être c'est dans ton ministère quelque part que le Seigneur se souvienne de toi, bien-aimé. Homme de Dieu, servant de l'Éternel. Toi qui crois dans les promesses de Dieu, crois encore aujourd'hui. Crois encore aujourd'hui. La gloire de Dieu vient à toi. Dieu envoie quelqu'un. Dieu envoie quelqu'un. Dieu envoie quelqu'un. Il envoie toujours quelqu'un. Et cette personne vient à toi. Cette personne vient à toi. Cette personne vient à toi avec la solution. Avec la solution. Dans la personne de Christ Jésus. Dans la personne du Saint-Esprit. Cette personne vient à toi. Et il apporte un message de grâce. Il apporte un message d'amour. Il apporte la manifestation de la gloire de Dieu sur ta vie. Il y a quelqu'un qui vient pour toi. Et je dis, toi-même, tu es une solution pour plusieurs. Tu es une aide destinée. Et Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser pour être une véritable aide destinée pour quelqu'un quelque part. Je bénis le Seigneur pour ta vie ce matin. Je crois, toi qui attends la promesse est en cours de téléchargement. Reste dans l'attente, reste bien disposé, reste dans la prière et vois la main de Dieu descendre sur ta vie d'une manière extraordinaire. C'était le pasteur Antoine ce matin du Centre chrétien de renouvellement spirituel et par la grâce de Dieu, c'était la voix du réveil. Shalom à toi bien-aimé. Reste béni, demeure béni dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom.